Tu as déjà entendu la formule Assalamu alaikum. Eh bien, sache que ce n'est pas juste une formule de salutation, c'est beaucoup plus important que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Ne vous ai-je pas indiqué une chose qui, si vous la pratiquez, vous vous aimerez? Propagez le salam entre vous. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit un lien direct entre le fait de propager le salam entre les individus et d'atteindre la plénitude de la foi. Il ne parle pas d'une croyance abstraite, mais il relie directement la foi à un comportement social précis. Historiquement, cette notion de salam a joué un rôle central dans la construction de la société musulmane. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre à Médine, il est accueilli par des Médinois qui ont déjà un passif. En effet, à ce moment-là, la société médinoise était divisée entre deux tribus, les Haus et les Khazraj. Avant l'hégire, ces deux tribus se faisaient la guerre. On était donc dans une société divisée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait pertinemment. Il savait également qu'il ne pouvait rien construire sur une base fracturée. C'est la raison pour laquelle que dans son premier discours public, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a les mots suivants: Aux gens, propagez le salam, nourrissez les gens, priez la nuit quand les autres dorment, et vous entrerez au paradis en paix. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du salam une fondation sociale de la nouvelle communauté musulmane. Le principe d'union et de fraternité est évidemment martelé dans le Coran, qui va dans le même sens. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous dit: Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Le fait de propager le salam entre les individus n'est donc pas une pratique anodine. C'est un outil légiféré par Allah Azza wa Jal via son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour maintenir l'unité, prévenir les conflits et rappeler l'égalité entre les individus. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait concrètement pour se saluer? À ce sujet, Allah Azza wa Jal nous dit la chose suivante dans Surat An-Nisa: Wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Traduction: lorsqu'on vous adresse une salutation, en retour, saluez d'une manière meilleure ou au moins renvoyez cette salutation de manière équivalente. Concrètement, si quelqu'un te dit Assalamu alaikum, tu dois répondre au minimum, et c'est obligatoire, Wa alaykum salam. Mais tu peux faire encore mieux, et c'est ce qui est recommandé. Tu peux répondre Wa alaykum salam wa rahmatullah, ou bien encore mieux, Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En résumé, le salam n'est pas du tout une pratique anodine. Elle a été, dès la construction de la première société musulmane, un vecteur d'unité et de fraternité. C'est entre autres de cette manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu construire et organiser une communauté soudée et unis. Si toi aussi tu veux en savoir plus sur l'islam ou sur le Coran, je t'invite à télécharger l'application Corani. Tu y trouveras des dizaines d'articles et des fonctionnalités totalement inédites qui te permettront de mieux comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Sur ce, je te dis Assalamu alaikum et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.